Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Colossiens 2, le verset 8 au verset 12. Bien-aimés, la parole de Dieu dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par les vaines tromperies. Bien-aimé, la parole de Dieu s'adresse à toi ce matin, afin que tu fasses garde à ceux à qui tu laisses tes oreilles, ceux que tu entends. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, prends garde à tout ce que les hommes disent à côté de toi. Et quant à toi, il est important pour toi d'avoir une meilleure connaissance de Dieu, car c'est alors que tu pourras discerner quelle est la voix que j'entends, quelle est la parole que j'entends. Est-ce que cette parole est une parole de foi ou cette parole est une parole de peur? Et laisse-moi te dire, la parole de Dieu n'est pas une parole qui fait peur. La parole de Dieu, c'est la parole qui crée en nous la foi, qui crée en nous la fermeté, qui crée en nous, oui, le désir de nous dépouiller totalement du vieil homme et d'être conduit par sa sainteté, d'être conduit par sa puissance, d'être conduit par sa prospérité. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, fais vraiment attention à tout ce que tu entends, car dès ces derniers temps, même des gens se prendront des versets pour venir devant toi et te tromper. Mais je décrète que le Saint-Esprit te donne un esprit fort, un esprit supérieur à l'esprit qui est dans ce monde, afin que personne ne puisse te tromper dans le nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils s'appuieront sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Je décrète au nom de Jésus que tu as de l'intelligence. Le Saint-Esprit te capacite et tu as la connaissance révélée de Dieu. Et lorsqu'ils viennent vers toi, tu discernes que oui, ce qu'ils disent ne viennent pas de Dieu et tu t'éloignes. La parole de Dieu nous demande de faire attention à ces gens, car c'est seulement en Christ que nous avons tout, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si tu peux te baser sur la parole de Christ, c'est que tu verras Dieu révélé totalement au travers de cette parole, sans y ajouter autre. Tu verras que ta vie produira de fruits, ta vie produira de fruits. Tu iras d'abondance en abondance, car il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et ce que nous devons retenir, bien-aimés, c'est que cette parole qui nous est annoncée, Jésus-Christ de Nazareth, sa vie se résume simplement à la manifestation du règne de Dieu sur la terre, de la puissance de Dieu sur la terre. Parce que là où la puissance de Dieu est manifeste, les traits enflammés de l'ennemi disparaissent. Que ça soit l'impudicité, que ça soit tout ce qui ne vient de lui, cela disparaisse. Cela disparaisse.
Lorsque la plénitude du Saint-Esprit prend place, tout ce qui représente les rudiments du diable disparaissent. C'est pourquoi, bien-aimé, le royaume ne consiste pas seulement en paroles, mais cela consiste également en puissance. Que l'Éternel t'accorde la grâce d'accéder chaque jour à une nouvelle dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Qu'il t'accorde la grâce de monter encore, de monter encore, de monter encore et faire taire toutes les voix du monde des ténèbres dans ta vie, dans le nom de Jésus. Car Christ a reçu la plénitude de la divinité. Et si nous vivons, nous ne vivons plus par nous-mêmes, car il est écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, bien-aimé, tu as reçu également la plénitude de la divinité. Je déclare, décrète dans ta vie que tu manifestes cette plénitude de la divinité maintenant dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas déclarer avec moi. Précieux Saint-Esprit, dépouille-moi totalement de tout ce qui n'est pas de Dieu. Dépouille-moi totalement de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et dès à présent, remplis-moi davantage. Fais-moi passer à une nouvelle dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Remplis-moi davantage de la plénitude de la divinité. Remplis-moi davantage de la présence de Dieu. Remplis-moi davantage de la sainteté et de la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Je déclare, décrète que toutes les traits enflammés de l'ennemi dans ma vie meurent maintenant. Et la présence de Dieu est élevée en moi à une dimension supérieure au règne des esprits impurs. Je déclare, décrète que j'ai tout pleinement en Christ, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Brise toutes sortes de réclamations familiales qui reviennent toujours pour retarder ma destinée, pour retarder des grâces dans ma vie. À partir de maintenant, le ciel s'ouvre et une multitude de grâces est déversée sur ma vie et ma vie progresse. Ma vie progresse. Je vais de gloire en gloire. J'accomplis parfaitement mes jours sur la terre des vivants. La richesse des nations vient à moi. La richesse des peuples vient à moi. J'en jouis pour propager l'évangile et pour glorifier Christ Jésus ressuscité sur la terre des vivants. Je déclare, décrète que les projets qu'il met dans mon cœur, ces projets viennent directement du ciel et donnent gloire à Jésus. Je ne commence pas et j'échoue, mais l'échec n'est plus de ma race. Le succès, le bonheur m'accompagne chaque jour de ma vie. Amen. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous.